Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Agrandi la Maca. Vous allez payer encore les armes. Les armes que Téné Ibrahima est parti payer là. Si c'est contre les Ivoiriens là, cette année là, vous allez nous exterminer nous tous. Vous allez nous exterminer nous tous. Parce que nous n'avons pas accepté. Nous n'avons pas accepté le 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara encore en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Comme il a trop travaillé plus que le président Oufoué, montrez-nous les 2 quartiers plateaux, on va les comparer. Si c'est pas la tour F, montrez-nous les quartiers plateaux qu'il a construits. Montrez-nous les quartiers comme Cocody qu'il a construits similairement. On va faire des comparaisons. Des fossoyeurs, des voleurs, des brigands, des bandits de grands chemins comme vous. Nous avons assez. Les Ivoiriens crient le ras-le-bol. Nous n'avons plus peur. Nous ne venons pas en avatar. Peur, nous ne venons pas en avatar. C'est vous, vos communicants, qui viennent en avatar pour communiquer. Nous venons à face découverte pour vous montrer que nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur et nous vous le disons. Et nous allons assumer le fait que nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Ouattara est venu, il a fait parler avec tous les pays de l'Afrique de l'AES. La sous-région. Il en parle avec tout le monde. Quel est ce diable que vous avez déposé sur nos têtes? Nous ne voulons plus de ça. Nous vous le disons, oh ah, nous n'avons pas peur de vos canons. Nous n'avons pas peur. Tout ce qui va arriver à un seul Ivoirien en Côte d'Ivoire, le gouvernement RDR, RHDP en est responsable. Je suis sur ces mots. Merci. Aïe, Samuel là, où on allait t'écouter là? C'est là tu... Oh, vraiment. Donc moi je tenais à rappeler, avant même que tu ne remontes, je vais répondre. Merci ma soeur Chefa, merci pour cette prise de parole qui galvanise tout le monde. Samuel, ce que tu es en train de dire là, ce sont des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, à l'origine, après la prise des armes en Côte d'Ivoire ici par un certain régime, pour pouvoir être à la tête de ce pays-là, ils avaient eu droit à une possibilité de candidature exceptionnelle. Ça veut dire qu'en 2010, le décret qui a été pris là, c'était pour une seule candidature exceptionnelle. Et ça, le président Gbagbo l'a dit. On est dans quel mandat? Donc on n'a qu'à attendre encore dans cette souffrance où on casse les habitations des Ivoiriens, où on exproprie les Ivoiriens de leur terrain, on exproprie les Ivoiriens de leur territoire. La vie est devenue super chère. Les factures d'électricité, on n'en dit pas. Même l'essence dont on parlait sous le pouvoir Gbagbo, où on a fait affiche pour faire campagne. L'essence coûte combien aujourd'hui? 853 ou 857. Ça, les gens n'en parlent plus. Donc, on doit laisser encore 5 ans pour que l'Ivoirien soit mort, soit enterré, pour qu'on dise que voilà, ça suffit maintenant. Les gars, ouvrons quand même nos réflexions. Ouvrons nos réflexions quand même. C'est pas après 5 ans où tout le monde sera mort, ou bien où la dette aura atteint 60 000 milliards, qu'on va dire ça suffit. Où le pays nous aura conduit dans une dissidence, une crise, une bagarre avec nos frères étrangers, nos frères d'à côté, le Burkina Faso. Ils nous auront conduit dans une bagarre avec les Maliens. Qu'on va dire, oui, ça suffit. Quand même, soyons réalistes, les gars. Ouvrons nos cerveaux. Depuis Oufoué, on a toujours été en parfaite harmonie avec nos voisins, avec le Burkina, avec le Mali, avec même le Niger. Parce qu'à un moment donné, nous étions, si on peut dire, la destination privilégiée en termes de produits comme l'oignon du Niger. Mais aujourd'hui, va demander l'avis d'un Nigérien, va demander l'avis d'un Burkinabé, va demander l'avis d'un Malien sur la Côte d'Ivoire, au-delà même du volet sportif qu'on sait. Mais ça n'a jamais existé. Donc on va attendre 5 ans encore que ces pays-là peut-être se décident à un moment donné, puisque ces personnes dirigées par des régimes militaires décident de nous attaquer, parce qu'aujourd'hui il ne manque pas de nous le dire ouvertement que la Côte d'Ivoire formate des coups comme eux. Donc quand ils vont décider de nous attaquer là, c'est là on va dire non, ça suffit, il faut qu'on arrête toutes les choses et que le pouvoir change. Les gars, ouvrez vos cerveaux. Ouvrons nos têtes. On n'a pas dit de faire une guerre pour enlever qui que ce soit au pouvoir, mais on dit de mettre tous les moyens démocratiques en place pour que le pouvoir change.
Maintenant, les sachant habitués à la violence, les sachant habitués au coup d'État, les sachant habitués aux crises, bon, tout le monde sera témoin et tout le monde sera comptable de ce qui adviendra. Mais tu ne peux pas venir me dire, Samuel, que comme c'est 2025, c'est pas loin. Donc tu attends que les Ivoiriens meurent d'abord. Les gars, bon, avant de prendre ce genre de trucs, il faut qu'on soit quand même intelligent, il faut qu'on soit malin. Heureusement que tu es vite descendu, sinon mes questions là, allaient être orientées vers toi. Mais c'est pas bien grave. Donc tapotez, partagez massivement le live. Tapotez, partagez massivement. Je vais sortir un autre communiqué qui bien évidemment nous permettra de pouvoir échanger. Voilà. Voilà. Donc, c'est juste un rappel pour inviter tout le monde à cette grande marche du PDCI RDA ce 11 à partir de 9 h à Cocody. Voilà. Et je crois que la marche va se terminer sur la CEI. Voilà. Parce que la CEI, ce sont eux qui aujourd'hui sont en train de s'aimer les gemmes d'une catastrophe en Côte d'Ivoire. C'est la CEI qui est en train d'être utilisée par le pouvoir Ouattara pour rejeter les candidatures de toute l'opposition. Parce qu'ils ne veulent même pas arriver sur le Conseil constitutionnel. Parce qu'elle-même déjà là, on connaît sa position. Parce qu'elle va gâter même. Voilà. Parce qu'elle là, elle a été nommée pour ça. Parce qu'elle va gâter. Donc on ne veut même pas arriver sur elle. Donc on se sert de la CEI d'abord. Vous voyez? Et aujourd'hui, les militants du RDR sont devenus les légalistes. C'est eux qui connaissent la loi. Pendant que, en 2010, la Cour constitutionnelle, qui était l'organe suprême, avait décidé qu'un candidat était le vainqueur des élections. Ils ont dit non, on ne veut pas. Là, ils ne sont plus légalistes. Ils ne connaissent plus la loi. C'est maintenant, là, depuis 2011, là, que les militants du RDR connaissent la loi. Donc, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que je peux partager la fiche avec vous? Je regarde. Hein. Dans quelle mesure partager la fiche avec vous? Oh là 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 là. Un parti politique qui nous dit, qui nous fait comprendre que 99% des Ivoiriens, non, 96% des Ivoiriens veulent que le président Ouattara soit encore candidat. Mais les 4% là demandent révision, ils ont peur. Ils ne veulent pas. Faites révision. 96% ont demandé Ouattara, non? On est d'accord. Nous, on ne discute pas sur ça. Mais les 4% là, nous, on demande révision seulement. On va vérifier quelque chose. Et puis, on va voir en Côte d'Ivoire ici qui est majoritaire. Voilà. Donc, faites votre demande, vous allez monter pour ceux qui sont là. Voilà, faites votre demande, vous allez monter. Et puis, on va discuter sur la marche. Comment on voudrait que la marche soit organisée. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait? Quelles directives nous devons prendre lors de cette marche-là? Donc, faites vos demandes, vous allez monter. Voilà. Faites votre demande, vous allez monter. Je vois beaucoup d'hommes en commentaire. Il y a beaucoup qui ont des questions à poser. Montez aussi, vous pouvez poser des questions. On va vous répondre si on a les informations. On vous répond. Dans le cas contraire, on va se donner une autre solution, une autre alternative pour voir comment essayer de vous répondre demain. Voilà. Donc quand je dis ça, je vais me pencher sur un aspect de la gouvernance du pouvoir RDR. Est-ce que vous savez que dernièrement, le gouvernement est allé signer un décret, un document, est allé porter le projet de loi là auprès des sénateurs pour permettre. Oui, Blandine, c'est vrai, ce n'est plus une histoire de parti. Tout le monde doit être là, ça c'est clair. Tous les Ivoiriens doivent être là, ça je l'ai déjà dit. Mais l'objectif aujourd'hui là, c'est que les militants du PDCI qui sont habitués à s'asseoir dans leur salon
Et puis attendre que tout vienne à eux là. C'est eux, nous on interpelle pour qu'eux ils soient devant. Et puis les autres Ivoiriens qui ne sont ni dans un parti politique, qui sont juste touchés par ces décisions ou bien qui sont juste touchés par ce manque de démocratie là, puissent venir en soutien, puissent venir en renfort, c'est tout. Voilà. Sinon c'est pour tous les Ivoiriens que cette marche là a été lancée. Voilà. Donc comme je le disais, et le ministre de la Santé est allé porter une nouvelle notion au Sénat pour dire que à partir de maintenant, les pharmaciens étrangers de la zone UEMOA peuvent venir exercer en Côte d'Ivoire. Peuvent venir exercer en Côte d'Ivoire. Regardez. Tu vas à la zone industrielle de Yopougon. Il n'y a aucune entreprise ivoirienne. Tu vas à la zone de Bonois, à la zone de Frizy. Les Ivoiriens n'ont pas d'entreprise. Le peu qu'ils pouvaient avoir, qui était issu des terres, il y a un certain Komé Bakari qui a accédé de toute la Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, ce Komé Bakari là, il est sur la liste électorale. Il y a un certain Komé Bakari qui a le ACD de toute la Côte d'Ivoire. Et même quand le procureur donne une grosse pour ne pas que Komé Bakari exproprie quelqu'un, Komé Bakari là, c'est le Gangamba de la Côte d'Ivoire. Parce que simplement, ils ont des accointances avec la présidente du conseil de la Cour constitutionnelle. Lui, il va, il casse. Et puis, il n'y a rien. Il détruit la maison des gens. Et puis, il n'y a rien. Et quand on dépasse ça, maintenant, les petites pharmacies que les gens ont là, ils vont venir prendre ça pour donner aux étrangers. Quand on sait que ces étrangers-là viendront avec la force de leur gouvernement, regardez un peu les boutiques, les boutiquiers, les Mauritaniens sont appuyés par leur gouvernement pour faire des boutiques ici. Les boutiques que vous voyez là, ces boutiques-là sont répertoriées à l'ambassade. La Côte d'Ivoire ne fait pas ça. Donc quand on va ouvrir aujourd'hui les pharmacies, l'ordre des pharmaciens aux étrangers, mais ils vont venir avec toute la puissance de leur gouvernement, parce que eux, leur gouvernement là, ils sont soucieux du développement de l'économie locale, parce qu'ils vont permettre aux ressortissants de ces pays-là, ils vont les pousser pour qu'ils puissent développer de grandes pharmacies en Côte d'Ivoire, pour avoir le monopole. Comme les Libanais aujourd'hui ont le monopole de la distribution en Côte d'Ivoire. Et quand ils auront ce monopole-là, nos pharmaciens sortis de nos universités, de nos écoles, bon, bien qu'ils aient pu biaiser le système éducatif, sortis de nos établissements-là, ces pharmaciens-là ne seront plus que des embauchés dans les officines pharmaceutiques de ces étrangers de l'UEMOA. On connaît. Demain, vous allez voir que ce truc sera ouvert aux Libanais. Les Libanais, on sait qu'ils vivent en communauté. Ils vont l'appeler un Libanais qui est, il dit n'importe quoi, qui est au Togo, qui a la nationalité togolaise, franco-togolais. Ils vont lui remettre de l'argent. Ils vont venir ouvrir de grandes pharmacies en Côte d'Ivoire. Et nos pharmaciens là, ne seront réduits qu'à être des employés. Voilà ce que le gouvernement veut nous servir. Parce qu'il y a des secteurs qui, depuis Oufoué-Boigny, a protégé ces secteurs-là pour ne pas que ces secteurs-là aillent dans la main des étrangers. Mais ils sont en train de lever tous ces trucs-là. Et quand on parle, on nous dit non, c'est une disposition de l'UEMOA, c'est une disposition de la CEDEAO. Ah, vous respectez les dispositions de la CEDEAO, même si ça n'arrange pas vos habitants, vos populations. Pendant que la Cour africaine des droits de l'homme a émis des décisions de justice, et vous dites que ça là, vous ne reconnaissez pas, vous sortez de la Cour africaine des droits de l'homme. Ah, donc l'acceptation des décisions des entités internationales ou bien sous-régionales dépend de votre pouvoir. Si ça vous touche, vous n'acceptez pas. Si ça ne vous touche pas, vous acceptez. Quitte même à ce que ça détruise les Ivoiriens. Donc c'est ce que le RDR nous sert. Ils nous disent qu'ils s'en foutent du peuple ivoirien. Donc voici encore une raison pour laquelle
Nous devons sortir demain pour marcher, en tout cas, pour montrer que nous ne sommes pas d'accord. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des idiots. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des idiots. Les Bruno Dabagné qui sont dans le gouvernement, ils ont double nationalité. Est-ce qu'ils ne sont pas ministres? Ils sont ministres. Mais on nous prend pour des idiots. Voilà. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, moi je vous dis aujourd'hui, là, peuple de Côte d'Ivoire, nous jouons le destin des Ivoiriens, nous jouons l'avenir de la Côte d'Ivoire. Celui qui pense que la politique que nous sommes en train de faire ne l'impacte pas, il se fout le doigt dans l'œil, mais éperdument. Parce qu'aujourd'hui, là, quand le kilo devient 3500, que tu sois PPACI, tu sois PDCI, tu sois RDR, nous tous on paye kilo devient à 3500. Nous tous, il n'y a pas un. Ça touche tout le monde. Ils ont augmenté l'électricité en Côte d'Ivoire ici. Mais ça touche tout le monde. Aujourd'hui, les délestages que les gens vivent, surtout, bon, là encore, il dit il y a qu'aux sociétés qui travaillent parce que eux, on les bon, ils sont obligés, ils ne peuvent pas parler. On les interdit de parler. C'est eux qui vivent le délestage. On fait 12 heures de marche avec l'électricité dans les zones industrielles. Donc, on coupe courant pendant 12 heures. Ils tournent au groupe pendant 12 heures. Et puis, on envoie courant pendant 12 heures. Et s'ils se plaignent, ils n'ont pas le droit d'augmenter le prix de leurs marchandises. Et s'ils se plaignent, ils ont un problème avec l'État. Donc, automatiquement, ils sont obligés de réduire le personnel pour pouvoir avoir leur marge bénéficiaire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de renvois. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à réduire les heures de travail, ce qui réduit le salaire de leurs travailleurs. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Pendant qu'on est dans un monde où tout va bien. Et le président nous avait promis qu'il allait avoir des sociétés concurrentielles aux sociétés qui ont le monopole sur l'eau et l'électricité en Côte d'Ivoire. Ça, c'était en quelle année? C'était pas en 2022. Doi. Et ça là, ils vont payer pied d'avion d'un Kokora, quelque part là-bas, un menteur comme ça, pour venir dire que ce qu'il a dit là, c'est vrai. Il vient dire que Steve Biko recevait 3000 € de la part de Ambak, père son âme. Ça veut dire que n'ont même pas pitié de l'homme. Quelqu'un qui vous a tout donné, qui a lutté pour vous, depuis la radio Nostalgie de Madame Dominique Ouattara jusqu'à ce que vous soyez au pouvoir. Vous n'avez même pas de respect pour sa mémoire. Vous n'avez même pas de respect pour sa mémoire. Vous mentez sur lui qui donnait 3000 € à quelqu'un de l'opposition. On dit donne les preuves. Depuis hier, non, depuis dimanche, Kokora a disparu. Est-ce que vous l'avez dit TikTok? Il a disparu comme ça. Surugu. On dit donner une seule preuve. Ils sont allés prendre leur ex-fou qui est devenu journaliste là. Lui qui était à l'hôpital, mère-enfant qui a pété les plombs et puis ils l'ont enlevé après, il est devenu journaliste là. Lui aussi il a fait publication. On dit envoyer preuve là. Vous dites là, il y a 3000 €, non? Envoyez-les. Lui-même, il dit, envoyez-les. Il a fait au moins 10 publications pour dire, envoyez preuve là jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on a des personnes comme les Moukolo, trop de cas, bon, les gens comme ça, ils réfléchissent pas beaucoup. Ceux qui viennent de la case caféinée, là, ils prennent ça comme agent comptant. Ils disent, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux comment? Celui qui a dit, il n'a qu'à prouver. Tu demandes, est-ce que c'est faux? Tu demandes ça à qui? Avatar que tu sois. Voilà. Donc, il raconte des choses comme ça. Et il y a un qui est maire même aujourd'hui à Issia, qui était dans la rébellion, qui est devenu maire de Issia. Bon, ça aussi, mes parents là, ils ne savent pas. Bon, on s'est tellement laissé envahir par les gens dans nos régions qu'aujourd'hui, quand on dit élection même là, c'est difficile pour un fils de la région des trucs. Mais c'est pas bien grave. Ça veut dire que on prend ce mail, on le met à la télé, et puis lui, il veut faire croire à la conscience collective que le RDR n'a pas fait de marche en Côte d'Ivoire. Hein? On peut mentir comme ça?
Doïta là. Je veux les gars de RDR dans les commentaires là. On peut mentir comme ça. En 2005 et 2010, vous n'avez pas marché en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas fait de meeting à Yopougon. Mais pourquoi vous... Attends, dans ce parti-là, il faut être un grand menteur pour être de ce parti-là. Ou bien, il faut faire quoi? Ah, RDR. Ah, vraiment, derrière le dénominateur commun là-bas, là, c'est le mensonge, hein. Doi. Et puis, quand c'est comme ça, là, faut voir ces militants là, les Sissi là, ils sont derrière, ils sont contents comme ça. Parce que, c'est celui qui ment le plus, là, qui est le plus fort. Ah, vraiment, moi, vraiment. Et puis, ce qui me fait mal, il y a des intellectuels là-bas. Il y a des intellectuels là-bas qui ont bradé leur intellectualité, ou bien leur intellectualisme pour un billet de banque. Vous voyez, souvent, là, ils sont même pas chers. Ils sont même pas chers. C'est pour un billet de banque. On dit qu'Okora, lui, c'est billet d'avion et résidence. Et puis, eux tous là, quand ils viennent, c'est pas Mamadou Touré. Hein. Kokora, lui, c'est Mamadou Touré. Vous allez entendre demain qu'il travaille quelque part en agence emploi jeune. Quand vous regardez le CV de Baudouin Yapo, il y a un travail dans l'agence emploi jeune qui est dedans. Quand vous regardez Johnny Pacheco, il y a Mamadou Touré dedans. Il y a agence emploi jeune. Vous allez prendre un autre encore, il dit quoi? Don Dofou, il y a agence emploi jeune dedans. Il y a tant. Général Osé. Bon, il y a un activiste, vous aviez un activiste là, Monsieur Oz, il est rentré où? Les gars de RDL là, il est rentré où? Quand les gars de CIE sont allés secouiller ses parents là, depuis celui il a disparu des réseaux, hein. Monsieur Oz, les gars du RDL là, votre Oz là, il est rentré où? Ils sont allés secouer ses parents, un jour, on leur parlait pendant qu'ils étaient fous, ils sont allés secouer ses parents là, eux tous il a disparu des TikTok. Donc voilà. Et quand on vient à la télévision, et dit à la télévision, ça fout là, la télévision même qui est partisane, quand on vient sur les réseaux et qu'on essaie d'expliquer cela, on nous dit c'est faux. Aujourd'hui, là, voilà le cas de Alassane Keita, le framponneur. On parlait des centres de santé ici. Non, on a construit 1000 centres de santé. On a équipé 2000 centres de santé. On dit c'est Doi. Les gars n'écoutaient pas. C'est Doi. Quel centre de santé vous avez construit? Même le CHU de Angré là, c'est Gbagbo qui a construit. C'est même pas un CHU. C'est un hôpital. Parce qu'aujourd'hui là, la configuration de ce centre là, hein, démontre que c'est un hôpital. Et ça, Dr Chérif Osman l'a dit pendant longtemps. Que c'est un hôpital, c'est pas un CHU. Parce que ça n'a pas les commodités d'un CHU. Et ils nous font croire sur tous les panels que tout va bien. Non, ça va. On a construit 1000 hôpitaux. Il y a l'hôpital de Katiola. On a construit ici, on a construit là-bas. À Bondoukou, il n'y a même pas scanner. À Bondoukou, il n'y a même pas scanner. Et le candidat Fieni, qui s'est décidé à offrir, puisqu'il vient de la région, à offrir 2 scanners à 2 hôpitaux de la région là. Le gouvernement a refusé, hein, quitte à ce que les gens meurent. Le gouvernement a refusé que le candidat qui est fils de la région là, parce qu'il est candidat, parte offrir un scanner à ses parents. Donc ils refusent parce que s'ils ont pris, ils vont dire non. Donc il n'y avait pas de scanner là-bas. Et puis vous avez fait de la propagande pour dire qu'il y a scanner dans tous les hôpitaux. Et puis s'ils prennent, ils vont dire ah, voilà le fils de la région est venu nous équiper que les hôpitaux là sont en souffrance. Donc ils ont refusé. Donc aujourd'hui là, ceux qui sont dans la zone de Bondoukou et autres là, c'est-à-dire que où ils sont là, si ils ont un problème de scanner, ils vont mourir. Et le gouvernement RDS s'en fout. Oui, Adjoumani même lui-même, il est prêt à tuer tous ses parents même. Oui, ouais, ils disent 1000 hôpitaux, ils disent pas 1000 hôpitaux. 1000 hôpitaux. Donc, pendant qu'on parlait, sur le plan santé, on nous disait que tout va bien. Bon, et ces hôpitaux-là, c'est même pas eux qui ont construit. Moi, en tout cas, je reconnais, hein, ça, je vous reconnais ça. RDR, vous êtes fort dans peinture. Ça veut dire que vous êtes fort dans peinture, dans mettre peinture. Le vieux Félix Feuboigny a construit son hôpital. Vous êtes venu, vous avez mis peinture dessus, vous dites c'est vous qui avez construit. Voilà. Feu le président Bédier est venu. Il a fait les FSU comme les CSU.
les centres de santé communautaires, vous êtes venu, vous avez mis peinture dessus, vous dites c'est vous qui avez construit. On vous concède ça. Mais voilà l'hôpital général d'Adjamé. Alassane Keita, le framponneur. Parce que tant que quelque chose n'était pas encore arrivé là, tu penses que ça ne peut arriver qu'aux autres. Et avant de prendre pour Alassane Keita, le framponneur, on était sur un panel avec Daouda une nuit. Où je ne sais pas comment il s'appelle. Dengele, non? C'était Dengele si je ne me trompe pas. On était sur le panel et on était sur le volet santé. Tagué Daouda de l'HTV, il se rappelle de ce jour-là. Et pendant qu'on parlait du volet santé, il y a un là qui défendait le RDR. Il défendait, non, les hôpitaux sont équipés. À Yopougon, tout va bien. On a transformé la PMI en hôpital général. Il a tempêté. Déjà, pendant qu'il parlait là, lui-même, il était à l'hôpital là-bas. Et puis, son malade qu'il allait accompagner là, excusez-moi si j'ai ri. Hein. C'est vrai que c'est un cas de santé, on ne doit pas rire, mais souvent ça fait rire. Quand tu regardes l'analyse des gars là, ça fait rire. Donc le gars, alors que lui, il a son malade à la PMI là-bas. Donc pendant qu'il défendait, de toute façon, ils ont jeté le corps de son malade là dehors là. Arraché tous les médicaments là. Il est fâché. Daouda, mets-moi en grand. Daouda, je suis à l'hôpital de Sikoji, un PMI. Voilà ce qu'on fait aux malades ici. On dit un bon Daouda maintenant qui veut arrondir les bords. Non, pardon, ferme ton micro, ferme ta caméra. On dit non, laisse la caméra, nous on va voir. Vous ne dites pas que l'hôpital là c'est bon. Laisse la caméra là, pour elle va fermer. Ils ont jeté quoi de son malade quelque part là-bas. Il est fâché. Il dit donc c'est quand la situation ne vous est pas encore arrivée là, que vous dites que nous sommes dans le meilleur des mondes. Et lorsque ça vous arrive, vous revenez à la raison. Voilà sur quoi. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez. On est resté bloqué à 105 personnes. C'est pas bon. Partagez massivement le live. Envoyez les cadeaux. Mettez les cœurs sur ma tête. Ma tête Lise qu'elle a là. Mettez un cœur dessus. Maman Lise est où même? Lise au Moy, elle est où? Faut mettre un cœur sur ma tête. Il y a longtemps, je n'ai pas vu ça. Attends, soulève un peu la caméra. On voit la tête Lise là. Voilà. Faut mettre un cœur sur ma tête ici. Cœur, comme on appelle la cœur sur toi là. Faut mettre un cœur dessus. Mon doigt Charles est là, non? Mettez des cœurs sur ma tête. Je vois un peu. Ça brille trop. Hein? Il transpire tout ça. Donc, on a dit, donc tant que la situation ne t'arrive pas, vous ne savez pas que rien ne va et que tout va mal. Voilà où ce gars-là, depuis ce jour-là, il a disparu des réseaux sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Daouda lance live à 2h du matin, il ne le voit pas là-bas. Daouda fait panel 24h/24, ce gars, il ne le voit plus. Il dit, d'accord, on ne le souhaite pas. Mais si ça chicotait 2 parents comme ça, tu vas prendre conscience. Donc, le gars, Alassane Keita, le framponneur, qui est le dernier enfant de sa maman, le dernier fils de sa maman. Tout le monde sait la relation qui unit enfant, garçon et maman. Surtout son dernier. Tout le monde sait la relation qui les unit. Il a toujours appelé sur les réseaux. Pour nous qui le suivons de temps à autre, il a appelé sa maman là son demi-dieu. Donc il n'a que 2 amis. Il a sa maman et son ami, le chinois ou bien quoi là. Donc on l'appelle pour lui dire que sa maman là, elle a fait un accident. Une moto l'a heurté. Donc il court, il va à Djamé. Il prend sa maman et les pompiers. On l'envoie à l'hôpital général d'Adjamé. Il dit, ils ne se sont même pas occupés de sa maman là. Ça veut dire que ils s'en foutent. Quand le gars il parle, on dit, faut partir là-bas, va déposer l'argent là-bas. Ça veut dire qu'ils sont fous. Ils n'ont pas bien traité sa maman. Et le gars s'est permis de faire une vidéo sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux là, c'est la force des sans-voix. Il a fait sa vidéo. Sa vidéo a touché le maximum de personnes. Ça a touché les gens. Et la directrice de l'hôpital là, elle aussi a fait une vidéo pour dire qu'il ment. Alors que pendant ce temps, l'inspection du ministère de la Santé, comme d'habitude, les médecins après la mort, essaient de rendre visite. Mais et si la maman de ce dernier-là décédait à la suite de ce mauvais traitement-là? Est-ce qu'on aurait eu le temps de faire
des visites pour dire Yako? Est-ce qu'on aurait eu le temps de faire toute cette gymnastique administrative Non, c'est pas possible. Et quand on parle de ce système de santé-là, on dit non, tout va bien. Tu passes à côté du CHU de Yopougon, ils ont mis une grosse affiche. Le CHU est ouvert, alors que le CHU est fermé. Ils ont ouvert seulement un canal derrière les urgences. Un petit coin qu'ils ont ouvert, tout le reste du CHU est fermé. Le grand CHU, qui était le plus grand CHU de l'Afrique de l'Ouest, c'est fermé. On ne sait pas pourquoi. Depuis 2000 combien même, pas 2019, mais 2018, c'est fermé. Depuis des années. Le plus grand centre hospitalier universitaire de l'Afrique de l'Ouest est fermé pour on ne sait quelle raison. Et quand les gens commençaient à parler de ça à la télévision, ils sont allés ouvrir derrière, ils ont maquillé un peu, ils ont montré les caméras, ils ont fini, ils ont refermé. Moi, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi parce que très souvent, je suis au CHU de Yopougon, c'est là-bas que je fais mes retraits. Dans les guichets automatiques, là, c'est là-bas que je fais mes retraits. Le CHU est fermé. Tu arrives même devant l'accueil, qui était dédié à l'accueil du CHU de Yopougon, où avant, ça rayonnait comme ça, autant du président Oufoué. Ben, le coin, c'est ça, elle était Oufoué, c'est pas Bédier. Le CHU qui rayonnait là, aujourd'hui là, devant l'accueil là, c'est bois cassé, sable. C'est dit que, oh mais vraiment, Seigneur, si ce gouvernement là ne quitte pas là, les Ivoiriens sont foutus. Oui, c'est ça, maman Lisa, c'est ça. Pour que les gens aillent à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. C'est la clinique. Et j'ai appris même que les recettes de l'hôpital mère-enfant là, ça ne rentre pas dans les caisses du ministère. Hein. Ça, c'est une caisse à part où on se sert chaque jour. Et l'idiot d'ambassadeur de France là va s'asseoir dans fête d'hôpital mère-enfant avec Pagne Dominique Ouattara. Il dit il est ambassadeur. Pendant qu'on tue les gens, on casse les maisons des gens en Côte d'Ivoire ici. La démocratie est muselée. Lui, c'est pas son problème. Donc, voilà déjà. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés, bien évidemment, aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes devenus forts dans le m'as-tu vu, nous sommes devenus forts dans le vuvuzela, nous sommes devenus forts dans le maquillage administratif et rien d'autre. Donc, voici un peu le cas de Alassane Keïta, qu'il a subi sur le plan sanitaire en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, merci Émeric. Ils sont allés casser quoi? Forum d'Adjamé. Aïssa, tu es là-bas, tu as des images, il faut faire ta demande. Aïssa, si tu as jamais, que tu as des images, fais ta demande à te faire monter, on va voir ça en grand, s'il te plaît. Voilà, c'est aussi ça l'information. Attends, je vois ton compte si tu peux avoir les... Oh, tu as 321. Merde, c'est pas grave. Soit tu fais quoi? Soit tu casser le forum. Voilà. Ah, Paris Glamour Chic. Ils ont cassé le forum d'Adjamé. Vraiment? Voilà. Ah, voilà. Ça encore, c'est grave. Parce que, normalement, l'Afrique, aucun pays africain n'a pu établir son économie sans compter sur le secteur informel. Les pauvres femmes qui sont s'asseoir au marché là-bas, là, on encaisse 100 francs ticket. C'est un peu comme des taxes. On peut permettre à ce que ces femmes payent des impôts, même par money, par mobile money. Et ces impôts-là peuvent envoyer un peu d'argent dans les caisses de l'État. Mais on va casser et on octroie ces fonds-là, ou bien non, ces espaces-là à de grandes sociétés. Et quand on leur donne ça, eux, ils vendent ça cher aux femmes qui ne peuvent même pas payer. Et leur commerce tombe. Elles sont obligées de se rabattre dans les petits quartiers. Mais est-ce qu'elles ont la même clientèle? Elles n'ont plus la même clientèle. Leur pouvoir d'achat diminue. Alors, elles sont obligées de fermer. Voilà ce que le pouvoir derrière nous sert. Ok, bonjour Paris Glamour Chic. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien.
D'accord. Oui, je voulais dire que, ouais, je parle. Oui, je voulais dire que j'ai été choquée quand j'ai vu l'adjoint au maire d'Adjamé qui a traité du commerce de ces braves femmes-là de miettes. Que ces femmes-là, elles ont perdu des miettes. Mais j'ai été choquée. C'est ce que je voulais dire. Merci. T'as vu? Voilà, c'est bon, Ouais, c'est ce que je disais. Tu es en train de me rejoindre tout de c'est suite ça. là. Oui, c'est ça, Parce c'est qu'ils ce s'en qu'il a foutent. dit. Ils s'en foutent Que des ces petites femmes femmes ont qui perdu font les des petits commerces. Oh, miettes. pendant ce temps, c'est qu'elles font là, ça nourrit des Oui, personnes derrière. ouais, c'est ça. Elles ont des enfants. Souvent même là, d'autres qui sont des veuves dedans, c'est sur elles que tout le monde compte. C'est Et ça. quand tu traites ça de miettes, ça veut dire Il que dit des miettes, ils ont du ça m'a mépris. choqué. Ils ont du mépris pour Ouais, la population ivoirienne. c'est ça. Ils ont du Et mépris. euh, la plupart sont aidés. Hein. La plupart là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les autres, hein, mais la plupart sont aidés. Mais si vous traitez vos parents comme ça là, comment vous allez traiter les autres? Hein? Les femmes là, elles vivent de ça. Elles payent l'école, elles font de ça. Ah, mais s'il y a Et des, toi, tu fais ça. s'il y a des Adja Bouaké qui les défend, les Adja Bouaké là qui vont venir les défendre. Donc, c'est vrai, Tu dis mais non, c'est on a de la compassion derrière. pour celles qui sont là-bas qui ne sont pas Voilà, militants de RDR. Sinon, si c'est militants de voilà, RDR, c'est en eux là-bas. c'est ça. Ils n'ont pas réglé leurs Euh, problèmes. Ouais, donc vraiment la situation est grave. Ok, comme je suis dans le transport, je vais vous laisser. D'accord. Merci, merci Ok, Paris Glamour je suis là, d'être je monté. vous écoute. D'accord. Ok. Vous Voilà. Donc, voilà aussi l'explication. On traite le commerce de certaines femmes de miettes. De miettes. Est-ce que c'est normal? Pendant que ces femmes-là, on pouvait les aider à rendre leur commerce beaucoup plus grand. On pouvait les aider à sortir du secteur informel et de pouvoir structurer leur activité pour pouvoir participer à l'économie de ce pays-là. Mais elles sont méprisées. Et ça, c'est ce que le pouvoir RDR nous a toujours servi. C'est ce qui nous ont toujours servi. John Jonathan, comment tu vas? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Merci, merci de mobiliser pour demain. Hein. Voilà. Moi-même, j'avais pensé à faire une vidéo, là, mais j'ai vu le live et c'est vraiment, c'est bien. Merci, merci. Je pense que aussi la vidéo sera bienvenue parce que les partages de vos capsules, en tout cas, vont plus loin, vont beaucoup plus loin, alors que le live, c'est quelque chose de ponctuel. Donc, en tout cas, merci. Parce que demain, c'est très important et il ne faudrait pas que les Ivoiriens n'aient pas l'information. Donc, comme je le dis, je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, l'objectif est la grande mobilisation pour la marche de demain. Cette marche, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concédée. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est concédée. J'ai appris qu'il y a même des associations de société civile, d'autres militants de l'intérieur du PDCRDA qui sont en train de se mobiliser, se cotiser pour prendre des cars demain matin très tôt pour être à Abidjan pour participer à cette marche-là. Voilà ce qu'on appelle le patriotisme. Donc, ceux qui sont encore terrés dans leur salon, c'est le moment de sortir de leur fauteuil douillet et de se mettre en ordre de bataille. Voilà. Donc, je vais laisser le panel un peu avec vous. Shefa est là, Paris Glamour est là. Voilà. Donc, ceux qui sont là, qui veulent faire leurs demandes, faites vos demandes. Vous allez monter pour pouvoir échanger. Voilà. Voilà, Kone Issouf, Koulibaly, il n'aura pas de match chez nous. Gros plaisantin, tiens, un gros chat plaisantin. Ok, donc je vais vous céder le panel, le temps pour moi de me désaltérer un instant et puis de revenir après. Voilà. Donc, Shefa, le virage, je te cède la modération un instant. Le virage est là? Est-ce que le virage est là? Le virage a viré. Elle n'est pas là. Bon cavalier, c'est où on doit participer. C'est à Cocody. C'est à Cocody.
Voilà. Aux deux plateaux, c'est la place Sokosé là. Voilà, place Sokosé là. Voilà. Donc on se retrouve là et on marche jusqu'à la CEI, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est ça. Issouf Koulibaly, tu peux rien créer. Il a dit, tu es un gros chat. Aïe! Si ta mère, tu m'as vu arrêter devant toi là, et tu me dit de ne pas marcher. Tu es un gros chat, c'est la plaisanterie. Tout le monde venait à la marche, il n'y a rien, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent pas effrayer quelqu'un. Voilà. Voilà. Bon, est-ce que Jijika est là? Jijika est là? Est-ce que Jijika a un commentaire? Il faut faire ta demande. Jijika n'est pas là. Non, en commentaire. Kwame, bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Oui, ça va, ça va. On dit quoi? Quel mot tu peux porter? Est-ce que tu seras là demain pour la marche au niveau de... En fait, moi-même, c'est ça qui est mon problème. Moi, je suis en train de venir à Abidjan. C'est demain matin que je prends mon car. Donc, je serai là, je serai à Abidjan vers 14h30 par là. Donc, si la marche n'est pas terminée, je viendrai. D'accord, d'accord. Je pense que c'est autour de 9h, hein? Est-ce que la marche ne sera pas terminée? Je ne sais pas. Bon, d'accord. C'est que sur tout qu'on fait, on sera là. On sera en direct. Non, la marche ne sera pas terminée. Mais on se rassemble à 9h. Le temps de marcher, on chantait. 14h, tu vas nous trouver là. Donc il faut courir, il faut te dépêcher en tout cas. Il ne faut pas faire mille fois. Il faut prendre ton temps. Voilà, si tu quittes là-bas très tôt, tu peux nous trouver. Dès que j'arrive à Gesco, je prends un taxi rapide, je vous trouve sur place. Ça que tu apprends d'enfant, vraiment, mais attraper ça pour t'aider. En tout cas, bonsoir tout le monde. Monta Doufoué, tu veux faire quoi? Tu t'es absenté quelques minutes. Bon, je ne compte pas trop durer. Hein. Oh merde. Ah, mais maman, Vicky, il y a quel souci? Ok, donc John, tu es monté? Non, j'étais en voiture, donc je ne voulais pas forcément monter. Mais ah, non, mais tu es déjà là. Voilà, tu es déjà là. Donc, mais comme tu es en voiture, là, tu peux continuer en attendant quand tu dois te sentir libre, tu auras le temps de parler. C'est pas un problème. Ok. Ok, donc John, bonsoir pour commencer. Bonsoir mon frère. Il ne sait pas, est-ce que mental est encore là, mais il voulait me montrer ma position kata derrière. Non, faut commencer, mais c'est pour demain. Hein. Faut commencer même là. Faut commencer. Tout le monde, franchement, tous les militants, hein, on dit les militants du PDCI sont les militants des salons. Ils sont allés plus loin, ils disent qu'on est des militants des chambres. C'est-à-dire que maintenant, salon là, vu qu'on a nos téléphones, on regarde TikTok sur nos téléphones, on dit maintenant les militants des chambres, on est dans la chambre et puis on commente, non mais Daouda, il n'a pas raison, mais ça vous concerne. Vous les militants de première heure là, nous on vient d'arriver. Moi, il n'y a pas honte de dire, il vient d'arriver. Donc, c'est votre commission qui vient de faire. Sinon, moi, je suis en position. Mais les quais sont déjà là-bas. Il y a deux paires de l'équerre, noir, blanc. Voilà. C'est une marche, on va dire pour la réclamation des élections pacifiques. Hein, de les bonnes conditions pour les élections. C'est pas pour dire que genre c'est la violence et tout ça là. Parce qu'il est important de préciser, hein, il y a des personnes infiltrées qui vont sur les panels pour dire oui, nous PDCI là, on est prêt à Nyangami. On Nyangami rien. Seulement que il faut rester ferme. Faut parler de manière ferme, comme un garçon. Voilà. Comme le président Gbagbo, lui-même, il a parlé fermement. Et que vous voyez un homme de son âge est obligé de parler de manière ferme. Il a parlé fermement. Donc nous aussi là, on doit avoir une attitude ferme. C'est-à-dire qu'on dit les militants du PDCI, on est prêt. Meeting, on sort. Quand on dit militants du PDCI, marche, on sort. Voilà. On ne doit pas demander de choses. C'est-à-dire que c'est des marches même encadrées par la police, encadrées par les forces de l'ordre. Donc c'est-à-dire que normalement, il n'y a rien. Voilà. Donc, tous les morts doivent sortir, tous les militants sortent. S'ils ne sortent pas aujourd'hui, demain, quand Komeba arrive à prendre ton terrain, tu vas bien de sortir. S'ils ne sortent pas aujourd'hui, demain, quand tu vas voir je vais dire, tu vas chercher une école pour ton enfant là, tu seras obligé de te promener. Donc aujourd'hui là, cette année là, considérez que c'est l'année pour la libération de la Côte d'Ivoire. Soyez disponibles chaque fois qu'on demande aux militants de sortir. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup John. Et c'est ce que tu viens de dire là. Hein.
à faire des salons. Salons là même là, je ne sais pas comment ces militants là font, et puis salons là les acceptent toujours en train de faire ces commentaires dans leur salon là. On dit de sortir. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister aux autres meetings là, voilà l'occasion de pouvoir maintenant montrer aux yeux du monde que vraiment cette situation qui s'impose aux Ivoiriens là n'arrange aucun Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Ta facture a augmenté, ta vie est devenue chère. C'est de tout ça là, on veut annuler. C'est de tout ça là que c'est pour ça qu'on sort. Voilà. Donc on va pas tout le temps faire des élections et puis le roi du sang verser des Ivoiriens, c'est pas normal. À un moment donné, il faudrait qu'on prenne de la hauteur. Les autres pays avancent. Nous là, on entend à chaque fois qu'on dit élection, c'est là maintenant là que le sang ivoirien coule. Tout ça là, on veut pas. Voilà. Donc le frère Kwame, mon frère Kwame est là? Oui, oui. Oui, Bonsoir. La dernière fois, je t'ai vu sur le panel là. Apparemment, tu étais éveillé là, avec Jeune Premier. Vous étiez les deux, les deux PDCI là-bas. Ouais, en fait, souvent, faut répondre du tic au tac parce que les gars du PPAC et les souris, souvent ils ne respectent rien. Voilà, donc il faut les ramener à la raison. Franchement dit, j'ai aimé votre dévouement, mais ça sera encore plus intéressant si, comme tu seras là, c'est déjà un bon point. Malgré on défend sur les panels, mais au moins sur le terrain là, on montre aux gens qui disent que non, c'est les Kenyans, c'est les Siciliens là. Voilà. Sur ce côté, ne t'inquiète pas du tout. J'ai été dans toutes les luttes, donc faut pas avoir peur. Moi, je suis un homme de terrain. Voilà, c'est pour ça que actuellement, je suis à l'intérieur. C'est eux qui ont fait que maintenant. Voilà pourquoi je n'assiste pas aux différents meetings. Sinon, je serai présent. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Les différentes activités à venir, je serai présent. Il n'y a pas de problème. Déjà, même comme tu dis jusqu'à 14h, tu seras là. En tout cas, moi, je serai là pour prendre ton sac. Je vais mettre ça à dos pendant que tu seras en train de marcher avec nous. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter concernant la marche pour la mobilisation. Ouais, il faudrait en fait, moi, je pense, je voudrais dire aux Ivoiriens qui subissent tout ce que nous subissons tous, hein. Nous sommes pères de famille, nous voyons ce qui se passe à chaque carrefour dans nos quartiers. Nos enfants sont exposés à la drogue. Donc, si tu veux lutter contre ce phénomène de la drogue qui envahit nos quartiers, viens à cette marche. Si tu veux lutter contre le phénomène du oubia qui envahit nos rues et notre pays, viens à cette marche. Si tu veux lutter contre le phénomène du vol des microbes qui envahit notre République, viens à cette marche. Si tu veux lutter contre la suffisance de nos hommes politiques, de nos gouvernants, viens à cette marche. Si tu veux une nouvelle RLE pour pouvoir t'inscrire sur la liste électorale, pour que tes frères et sœurs soient inscrits sur la liste électorale, viens à cette marche. Voilà, parce que cette marche, la finalité sera sur la CEI, donc ce sera une marche qui sera beaucoup commentée, beaucoup de journalistes seront à cette marche, donc il faut vraiment montrer au monde entier que nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement en place, parce que si nous ne montrons pas cela, ça prouvera que le gouvernement en place est dans ses raisons de faire ce qu'ils sont en train de faire, que les Ivoiriens les soutiennent. Donc les Ivoiriens doivent montrer qu'on ne les soutient pas, nous ne sommes pas avec eux dans leur supercherie, dans leur manière de faire la politique. Et c'est par cette démonstration, par le nombre, voilà, et par notre comportement responsable pendant cette marche que nous allons montrer à tout le monde, au monde entier, à l'opinion nationale et internationale, que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe dans notre pays. Donc nous demandons à ce que vous soyez présents fortement à cette marche. Merci. Ok, merci beaucoup, Kwame. En tout cas, c'est ce qu'il vient de dire. Il faudrait que demain, là, on soit vraiment nombreux. Et comme je pense qu'on sera nombreux, on va quitter de tous les 10 communes, sans compter ceux qui vont venir de l'intérieur. Voilà, il faudrait qu'on puisse protester et puis mettre au devant cette marche-là. Ok, c'est pas si Vicky s'est plus ou moins libérée, si elle est toujours au volant. Voilà, maintenant ceux qui sont en bas. Ok, Jijika, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, je voulais parler rapidement, j'allais descendre puisqu'on m'appelle depuis là. D'accord. Okay. Vicky, excuse-moi, je vais parler rapidement. Oui, je coupe au micro. Merci bien. Ok, oui, c'était toujours dans la même veine comme notre frère qui vient juste de parler là. Voilà, nous voulons une nouvelle RLE, la révision de la liste électorale. Pour cela, tu dois venir à cette marche.
Nous ne voulons pas que les maisons Sikogis, Sogefia que nos parents ont achetées, Ouattara puisse les casser pour les revendre. Viens à cette marche. Nous voulons qu'il y ait une vie en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, parce que tu ne peux pas partir faire des études et puis on te dit demain, ce sont les pays de l'AES qui peuvent venir faire des pharmacies pendant que toi-même tu es pharmacien, l'État ne te subventionne pas. Viens à cette marche. Oui, la vie est chère, excessivement chère. Même le sachet de 10 francs, là, le marché de 10 000 francs peut pas arriver jusqu'au milieu. C'est-à-dire que le marché de 10 000 francs dans un sachet de 10 francs. Voilà pourquoi tu dois venir à cette marche. Pour la souveraineté aussi de ton pays. Parce que toi, c'est toi, tu dois choisir qui doit te diriger. Et c'est pas le RDR, RHDP qui doit t'imposer, qui doit forcément t'assujettir, qui doit forcément te mépriser et mépriser l'effort de tes parents. Oui, parce que nos parents sont dans les champs d'Anakad, les champs de café cacao. Ils travaillent, ils sont comme les manœuvres du RDR, RHDP. Parce que le prix du cacao est fixé à combien pour qu'aujourd'hui, ils puissent se targuer du fait qu'ils vendent le cacao à 2000 et quelques. Oh, c'est une humiliation, c'est des mensonges. L'Anakad, la traite de l'Anakad n'a pas duré 2 mois cette année en Côte d'Ivoire. L'Anakad a été payé à 300 francs pendant que les gens ont souffert pendant 1 an pour faire les champs, pour ramasser. Regardez le travail que nos parents, les travaux que nos parents font et ils ne gagnent rien. Ils font des travaux d'éléphants et ils font de la récolte de fourmis. Nous ne voulons plus de ça en Côte d'Ivoire. Ils ne mettent pas les Ivoiriens au centre du développement. Voilà pourquoi le président Tidjane Thiam a parlé de l'IDH. Et voilà que ils trouvent ils disent ils font rien avec IDH. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils se taguent du fait que non, le PIB est ceci, parce qu'on peut pas gouverner un pays sans le peuple. On gouverne à cause du peuple. C'est comme quand tu travailles en tant que père de famille ou mère de famille, là, c'est à cause de tes enfants que tu travailles pour investir sur eux, pour leur avenir. Mais eux, ils prennent l'argent de ce pays pour aller mettre caché dans des paradis fiscaux pour que les enfants puissent payer des lotus des États-Unis pour se torcher les fesses. Voilà pourquoi nous disons que nous allons marcher pour notre dignité, pour notre souveraineté, pour notre survie. Oui, parce que il y a Kome Bakari qui est né au Mali, qui est né en Côte d'Ivoire. Lui, il n'est pas poursuivi. Mais voilà, le président Thiam, qu'ils ont exclu, le président Laurent Gbagbo, qu'ils ont exclu, le président, le ministre Blé Goudé, qu'ils ont exclu, le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafouri Guillaume, qu'ils ont mis en exil en permanence. Nous disons non, ce n'est plus une histoire de PDCI, de PPACI, de GPS, de COGEP, de MGC, c'est une histoire des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour dire non à cette forfaiture, non à ces braqueurs qui se sont habillés en col blanc, qui se jouent pour d'autres des hommes de droit et pour d'autres des hommes d'affaires et pour d'autres pour des ministres et des présidents. Nous disons non. Nous ne voulons pas ce 4e mandat. Ouattara doit plus jamais se présenter en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Lui-même l'a dit, on peut pas faire plus de 2 mandats. Il peut pas venir nous raconter du n'importe quoi. Et nous allons accepter. Voilà pourquoi nous devons sortir demain à 9h. Nous allons commencer depuis la maison du parti et sortir dans les rues de Cocody. Ce sera encadré. Donc, c'est notre droit de manifester, notre droit de dire nous ne voulons pas. Vous avez vu, nous avons fait le meeting à Figayo. On était pratiquement à 50 000 personnes. Ils ont leurs journalistes pro-RDR qui travaille à France 24, qui est venu dire, on estimait 5 000 personnes. Vous avez compris. Et nous devons montrer à la face du monde et à la face de la France, qui est la main noire derrière Ouattara, qui ne voit pas, qui ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui. Il faudrait qu'on fasse cette démonstration afin que le monde entier puisse savoir que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Mais si nous sommes assis sous nos lauriers, non, moi je m'en vais au marché, non, moi je m'en vais à mon service, moi je m'en vais dans mon business, les autres n'ont qu'à lutter. Qui n'a qu'à lutter? Puis toi tu vas avoir la paix. C'est aujourd'hui que le pays nous appelle. C'est maintenant que nous devons nous lever. Levons-nous maintenant même. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. La survie de nos parents. Regardez nos parents qui ont atteint le 3e âge pour d'autres là. Ils n'ont même pas de
il y a personne pour les suivre. Il n'y a pas de médicaments. Il y a pas, la CMU qu'ils ont placée, c'était pour nous anarquer. La CMU qu'ils ont placée, c'était pour nous soutirer le peu encore que nous avons. C'est grave ce qui nous arrive en Côte d'Ivoire. Nous crions notre ras-le-bol. Nous crions que nous ne voulons plus de Ouattara et ses 44 voleurs ou quoi là. Nous ne voulons plus de lui. Nous n'avons plus peur. Nous ne parlons pas en avatar. Nous parlons à visage découvert pour vous montrer que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ils disent que non, le président Gbagbo n'a pas assuré notre sécurité. Mais nous sommes dans quelle sécurité? Nous sommes dans quelle sécurité? Ils ont tout fait pour diviser l'opposition, mais Dieu a pu souder l'opposition. Aujourd'hui, unanimement, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Quand on dit PDCI, PPACI doit se sentir concerné, GPS doit se sentir concerné, COGEP doit se sentir concerné, MGC doit se sentir concerné, la société civile doit se sentir concernée. Et quand on dit PPACI, c'est la même chose. Quand on dit GPS, oui, parce que nous sommes les enfants de la même Côte d'Ivoire. Nous sommes les enfants de la même patrie ivoirienne. Le père fondateur Félix Houphouët-Boigny n'a jamais mis un Ivoirien en exil. Le père fondateur Félix Houphouët-Boigny n'a jamais gouverné ce pays-là avec une haine. Ils sont venus avec une certaine haine. Et ils prennent les cocoras comme ça parce que eux ils sont de l'Est. Ils les prennent pour dire que non, chez eux, il y a tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Parce que plus de combien de ministres ils sont à consonance quoi. Donc il n'y a pas tout le monde, mais les cocoras c'est les ramasseurs de poubelles. On prend leur bouche pour ramasser leur caca. Nous là, on n'a pas le temps. Notre temps qu'on a aujourd'hui là, c'est pour lutter pour nous, parce que nous comme ça là, notre jeunesse là, Ouattara a détruit ça au maximum. Oui, pas toujours les guerres, la rébellion. Et aujourd'hui là, nous devons lutter pour que nos enfants là, ils puissent avoir un avenir dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Même ceux qui vont en Occident, quand l'oiseau vole jusqu'à, il s'assoit sur l'arbre. Et donc l'arbre là, c'est la Côte d'Ivoire. Ils vont pas aller prendre des connaissances et de l'argent et ils savent pas où ils vont partir. Nous disons non, non et non, parce que c'est Ouattara qui nous a mis en palabre avec toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc nous disons non, parce que depuis le temps Félix Houphouët-Boigny, nous vivons en harmonie avec nos frères de l'AES. Donc aujourd'hui là, nous devons nous lever. À partir de demain, 9h, à Cocody, à la maison du parti du PDCI, nous allons commencer à nous rassembler pour pouvoir marcher. Et oui, et pour dire non, non, non et non au 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara, non à des braqueurs comme Cissé Bakongo qui veut lui-même se faire un auto-coup d'État et qui veut mentir sur le président Tidiane Thiam et mentir sur le président Laurent Gbagbo. Et nous disons non, non et non. Je suis sur ces mots. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Tous ensemble. Tous ensemble. Alors là, tu as dit fort. Tu as dit fort. Et demain à 9h, et ça sera à l'espace Sokosé, le rassemblement. Je ne pense pas que ça soit à la maison du parti, mais à l'espace Sokosé. Même pour ceux qui arrivent là-bas et ceux qui vont les diriger vers là. Vraiment, merci, maman, le virage. Merci pour ce que tu viens de dire. Ok, moi, Vicky. Là, tu peux prendre la parole maintenant. J'arrive. Un instant, j'arrive. Pardon. Voilà. Merci. Ok, vas-y. Donc, oui, j'interviens pour vous saluer. Parce que le fauteuil a changé de place. Le fauteuil arrive dans la rue. Le fauteuil PDCI, selon les gens, on arrive maintenant dans la rue. Donc, mobilisation maximum pour Abidjan. Bravo, chapeau. On tient bon, on ne lâche rien. On ira jusqu'au bout. Concernant la diaspora, les mobilisations sont en train de se préparer, sont en cours. Donc, pour ceux de la diaspora, restez à l'écoute. Parce que les choses aussi vont bouger. Tout l'été ici, ça va bouger. Parce que mine de rien, une fois qu'Abidjan fait sa mobilisation, que nous on fait nos mobilisations ici, les voix portent. On se rend compte que il n'y a pas que ceux de l'Afrique qui sont concernés. Et comme je dis, le canapé a changé de place. Je dis que notre canapé, selon les gens, ou les chambres à coucher où on était dedans, maintenant on envoie nos chambres dans la rue. On envoie nos chambres dans la rue. Et demain, je salue tous ceux qui seront du côté d'Abidjan. Il va arriver un certain moment où la diaspora va se mobiliser aussi pour arriver à Abidjan. Pour l'instant, on n'est pas encore là. On
On attend que les choses se faufilent, que les lignes se bougent, que les puzzles se bougent. Et par rapport à notre leader, on attend son mot d'ordre. Et je peux vous dire qu'on est galvanisé en fonction de comment vous êtes galvanisé à Abidjan. Je peux vous dire qu'on est mobilisé en fonction de comment vous êtes mobilisé. Donc j'aimerais saluer tous les combattants. Vraiment, parce qu'on est dans le combat là. Tous les combattants du côté d'Abidjan. Demain, 8 heures. Parce que quand on dit 9 heures, les Africains, ils vont venir à 10 heures. Donc 8 heures. 8 heures du côté. Donc demain, 8 heures, soyez là, soyez présents. On n'est plus dans une histoire de PPACI, on n'est plus dans une histoire de PPACI ou de GPS. Non, on est pro Côte d'Ivoire. On est pro Côte d'Ivoire. On est pro Côte d'Ivoire. Même nos frères du RHDP qui ne se retrouvent plus dans cette histoire du gouvernement en place peuvent nous rejoindre. On les appelle justement à nous rejoindre parce que finalement quand on va au marché ou quand nos parents vont au marché, dans l'assiette là, il n'y a pas GPS, il n'y a pas RHDP, il n'y a pas... Et comme j'ai dit, eux, ils ont déjà préparé leur départ. Est-ce que vous avez vos visas? Parce que quand la Côte d'Ivoire va brûler, c'est vous qui n'auront pas de visa. Est-ce que vous avez déjà vos visas? Eux, ils n'ont pas besoin de visa à leurs enfants. Leurs enfants sont déjà ici. On a les échos, que ce soit en diaspora ici ou même aux États-Unis, on a les échos. Ils sont déjà là. Mais ce combat-là, nous, rassurez-vous, on va le faire du côté d'ici. Ce combat-là, c'est notre combat à nous, au niveau d'ici. Vous, on vous demande demain d'être mobilisés. Allez-y. Sans violence, on s'exprime. Et la Côte d'Ivoire, tous unis ensemble, on y arrivera. Donc, mobilisation maximale. On vous tire le chapeau, on vous soutient, on vous aime, on prie pour vous. Et je pense que cette mobilisation-là doit être la mobilisation des femmes. Parce que dans un pays, c'est les femmes. Même dans la Bible, c'était les femmes qui étaient parties au tombeau pour aller voir si Jésus était ressuscité ou pas. Donc, j'invite toutes les femmes. Vous voyez, mes chères sœurs du PDCI, Madame Pluchéry Balé, elle est en Côte d'Ivoire et tous les jours, elle risque sa vie pour parler à ce gouvernement. Ils sont même fatigués de la mettre en prison parce que je ne sais pas le nombre de fois où elle est partie en prison, cette dame-là. Donc, j'aimerais dire, n'ayons pas peur. Comme je vous dis, il va arriver un moment où la diaspora sera sur le terrain. La diaspora sera sur le terrain parce qu'on est mobilisé. On est en train de mettre nos vacances pour le mois d'octobre. On sera sur le terrain et on va venir faire ce combat parce que ce combat-là nous concerne. Ce combat-là nous concerne d'autant plus qu'on nous dit aujourd'hui que nous ne sommes plus peut-être ivoiriens. Que nous aujourd'hui, certains sont plus ivoiriens que nous. Que nous aujourd'hui qui avons des photos de classe comme le président Tidiam Thiam ou le président Laurent Gbagbo, qui avons des amis de classe à Abidjan, nous ne sommes plus ivoiriens. Et certains qui viennent d'arriver, qui ont leur nom sur la liste, puisque le président Gbagbo, puisque le ministre Charles Blé Goudé, puisque le ministre Soro Guillaume, et c'est à cela que nous disons non. Et si vous remarquez bien, le président Tidiam Thiam est serein. Il est serein parce qu'il a une longueur d'avance. Il est serein parce que il a un dynamisme pas possible. Il est serein parce qu'il est sur le terrain, il connaît ces personnes avec qui il vit sur le terrain, avec qui il a vécu, disons, 23 ans sur le terrain. Il connaît l'impérialisme, il sait dans quoi on est. Et si vous regardez, il essaie de vous emmener quelque part pour vous dire que finalement, si les lignes ne se bougent pas, regardez de l'autre côté. Et c'est pour ça que ce combat-là, au niveau d'ici, nous le faisons parce que on a compris ce qui se passait. C'est plus un combat au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, considérez que vous l'avez déjà gagné. Vous considérez que la bataille est déjà gagnée du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous allons faire replier la France. Nous allons faire replier la France parce que aujourd'hui, on se bat pour nos enfants. On se bat pour nous-mêmes qui avons envie de rentrer chez nous. On se bat pour la Côte d'Ivoire qui n'est plus la Côte d'Ivoire d'hier, la Côte d'Ivoire qui était prospère, la Côte d'Ivoire où on était fiers, on est toujours fiers d'être ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire où les passeports sont bradés, les passeports ivoiriens sont bradés à des gens qui ne savent même pas où se trouve leur village. Figurez-vous qu'au temps du président Laurent Gbagbo, à la CPI, on envoyait des gens qui ne savaient même pas où se trouvait leur village, des gens qui ont pris le président Laurent Gbagbo comme idole. Ça, c'était le procès de la honte pour toute la Côte d'Ivoire.
le procès de la honte pour tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Je reviendrai sur le PDCI pour dire, n'oublions pas que nous sommes le premier parti démocratique en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous allons encore à la table de, je dirais pas à la table de négociation, parce que nous ne sommes pas en train de négocier. Nous négocions, mais nous négocions avec fermeté. Nous négocions avec fermeté, mais on montre l'exemple parce qu'on est le premier parti démocratique et nous devons montrer l'exemple. Donc nous montrons l'exemple. Mais la jeunesse du PDCI, quel que soit où elle se trouve, que ce soit à Abidjan, à Wangolo, que ce soit à Grand Bérébi, à Sassandra, que ce soit à Vavois, que ce soit au Japon, les Tiamis, on est prêts et engagés. On ne reculera pas. On va arriver à un moment donné à Abidjan et ça va se passer ce qui doit se passer parce que la Côte d'Ivoire, si on laisse encore ce gouvernement-là au pouvoir, on est foutu. On est foutu. On est foutu. Et j'aimerais revenir pour dire à mes frères du RHDP, le sachet bleu, un corset, vous n'avez même pas même de visa même. Vous n'avez même pas. Ils ont déjà préparé eux. Donc ça ne sert à rien de s'entretuer. Franchement, ça ne sert à rien. Pensez à vos enfants. Pensez à la Côte d'Ivoire qui vous a donné un jour à manger. Pensez à la Côte d'Ivoire où, finalement, au forum, le petit Lomé qui est en train d'être cassé aujourd'hui à Djamé, c'est qui? La majorité, c'est qui? C'est qui? C'est nos frères souvent de la sous-région qui sont là-bas. Est-ce que le gouvernement est venu vous voir? Est-ce qu'ils viendront vous voir? Des discours peut-être devant les gens. Mais après, que deviendront toutes ces mamans-là? Comment elles vont faire l'année prochaine pour scolariser leurs enfants? Donc aujourd'hui, c'est un ras-le-bol, au fait. Là, c'est vraiment, on arrive au bout avec ce gouvernement. On arrive au bout. Même nous qui étions dans l'ombre, comme on dit, dans les canapés, dans les chambres, en train de dormir, on se réveille. Et je prends l'exemple toujours des leaders qui sont sur le terrain, comme la dame de la société civile que j'apprécie beaucoup, Madame Pluchéry Balé. Elle est toujours là-bas en train de crier. Donc vous n'avez pas peur. On n'a plus peur. La peur a changé de camp en ce moment. Et je vais terminer en disant que la peur a changé de camp. Donc soyez motivés, on ne lâche rien, on ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce gouvernement-là inscrive le nom de tous nos leaders. On demande qu'une chose, aller aux élections. Élise celui que nous voudrons. Pour nous, au PDCI, c'est le président Tidjam Thiam et c'est non négociable. C'est le plan A à Z. Il n'y en aura pas même de D au milieu. C'est non négociable. Et qu'est-ce qui fait peur au parti en place? Au gouvernement en place, c'est quoi? C'est son leadership, c'est son calme, c'est sa sérénité. Parce que le monsieur, il ne bavade pas, mais il agit. Il est sur le terrain ici, il agit. Il ne bavade plus. Et si vous voyez que ça prend du temps, c'est parce que l'Occident a compris que ce président, il est là pour son peuple. Si le président Tidjam Thiam vient, c'est pour son peuple. Ce n'est pas pour des négociations que demain, on reviendra là-dessus. C'est ce qui fait peur. Sinon, je vous assure que si le président Thiam avait accepté ce qu'il voulait ici en Occident, Ouattara aurait plié bagage depuis 2 semaines. 2 semaines. Parce que figurez-vous que Ouattara, lui, il nous emmenait à Pretoria, à Marcoussis 1. Je vais revenir là-dessus parce que je compte comptabiliser le nombre de pays qu'on a fait. C'est un problème gouvernemental, mais c'était une histoire de copinage parce que M. Ouattara est le parrain du fils de Sarkozy. D'Ivoire, juste pour une histoire de salon, d'une histoire de copinage. On nous a bombardé en Côte d'Ivoire. Et ces mêmes là aujourd'hui se retrouvent en... Mais ça ne va pas se passer. C'est le moment, peuple de Côte d'Ivoire. Unissons-nous. Que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest ou du centre, unissons-nous. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans la même merde et nous n'avons pas le choix. C'est pour ça que demain, j'invite de la ménagère. En plus, là, le frère Jijika a parlé de quelque chose tout à l'heure. On est en train de nous emmener des gens de la sous-région pour être pharmaciens, des choses comme ça. Alors qu'on a des jeunes qu'on peut former sur le terrain.
Alors qu'on a des Ivoiriens qui sont formés aussi à l'extérieur, qui ont envie de rentrer pour travailler pour leur pays. Alors qu'on a des jeunes, finalement, aujourd'hui, qui se disent, ben moi j'ai fait mes études, mais je vais aller tenir une cabine. Mais ces jeunes, on ne peut pas les former en fonction de leur niveau d'études. Si, on peut le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? On préfère aller encore, parce que c'est des contrats avec des amis qu'on veut passer. C'est des contrats de faveur. Moi, j'appelle ça des contrats de faveur. C'est pour ça que je dis, demain, soyez mobilisés. Mobilisation. À tous les délégués qui ne font pas le travail, descendez. Il y a des motivateurs qui sont là. Ils vont monter. On va aller à ça. Merci. D'accord, on va passer la parole à KB, voilà, qui est monté avant, s'il n'a pas dit, s'il a su prononcer. Mais bien avant que KB ne parle, voilà, j'ai ajouté une affiche pour dire qu'aujourd'hui, le président Tidjane Thiam va s'adresser au peuple ivoirien, voilà, du côté de Paris. Donc c'est tout à l'heure sur le coup de 17h GMT, c'est ça? Voilà, sur le coup de 16h. Oui, normalement la réunion a eu lieu et tout à l'heure il va intervenir tout à l'heure. Voilà, donc le président va intervenir tout à l'heure. On va s'efforcer de vous transmettre cela en direct. Voilà, donc ne vous inquiétez pas et vous aurez le retour. Si vous ne quittez pas bien sûr le panel, vous aurez le retour voilà, de cette information. Ça c'est maintenant. Voilà. Je peux prendre la parole? Oui, vas-y. Déjà, moi, c'est Bonnie Ange-Marie. Il y a mon père qui est PDCI aussi, donc je peux dire que je suis un petit du parti aussi. D'accord, je crois qu'il a reçu un appel. Vous m'entendez? Ouais, t'entends maintenant. On dirait que tu avais reçu un appel là. D'accord, mais en attendant, on dirait que tu reçois beaucoup d'appels, ça te coupe là. KB. Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Oh là là. Bon, le temps qu'il corrige cela. On va prendre Isabelle. Il va prendre Isabelle avant le Mistral. Le Mistral, désolé. Vous m'entendez? Je peux reposer ma question? KB, ce qu'on va faire, essaie de sortir de TikTok et puis tu reviens, tu fais ta demande, je vais te faire monter pour que tu poses ta question. Ok, pas de souci. Donc voilà, je sors et je vous parce que là, demande. tu descends très souvent. Ok, Isabelle, vas-y. Isabelle, est-ce qu'elle est là? Bonjour Isabelle. Isabelle, une fois. Isabelle, deux fois. Isabelle, trois fois. Ok, on va passer la parole à le Mistral. Bonsoir les frères, bonsoir. Vous savez que demain c'est la journée décisive pour l'opposition. Le PDC-RDA pour marcher sur la CEI, pour leur dire non aux mascarades, pour leur dire non aux tripatouilles des accords ou bien du code électoral de Côte d'Ivoire. La CEI est un organe où tu organises les élections. Elle doit être partielle. Mais nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire que la CEI est partisane avec le pouvoir en place. Chaque fois, nous interpellons la CEI. Nous interpellons la CEI à la démocratie. Nous interpellons la CEI de s'appuyer sur la loi. Si c'est concernant les opposants, Gbagbo, Soro Diom, comment on appelle ça, notre président Thiam avec Blé Goudé, ils s'appuient sur la loi. Et aujourd'hui, eux-mêmes qui respectaient la loi, ils veulent bafouer cette loi-là. Tu veux marcher cette loi? Nous ne pourrons pas accepter que la loi ou la constitution de la Côte d'Ivoire puisse être brandée ou bien bâclée. On ne peut pas accepter cela. C'est pourquoi demain,
nous sortons tous pour marcher vers la CEI pour leur dire non, on ne peut pas accepter parce que c'est l'héritage que nos parents nous ont laissé. Une tierce personne pas quitter ailleurs. On ne sait pas où il a quitté, où il est né, et venir bâcler nos constitutions, venir marcher sur nos lois, venir encore faire souffrir les Ivoiriens. Nous ne pouvons pas accepter cela parce qu'il y a les Ivoiriens, il y a nos parents qui ont perdu la vie pour cette Côte d'Ivoire-là. Nous ne pouvons pas accepter qu'un étranger ou bien quiconque vient nous fatiguer, nous emmerder sur nos lois. Parce qu'un État de droit est bâti sur les lois, sur la Constitution. Nous ne pouvons pas trahir la mémoire de nos parents, trahir la mémoire de Frère Félix Houphouët-Boigny, trahir la mémoire de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour défendre cette Côte d'Ivoire-là. Et j'appelle encore tous les militants et militantes. Il ne s'agit pas du PDC RDA, il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est la loi de la Côte d'Ivoire qui est massacrée actuellement. C'est la loi de la Côte d'Ivoire qui est piétinée et non la loi du PDC RDA. Tu es PPACI, tu es FPI, quel que soit tu es dans l'opposition, viens, mettons-nous ensemble, en unisson, nous pouvons porter notre voix très haut et ils vont comprendre qu'ils sont minoritaires, nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires ici en Côte d'Ivoire et c'est indiscutablement vérifié. Nous ne pouvons pas dire qu'ici en Côte d'Ivoire, nous sommes fiers d'être Ivoiriens et laisser les gens bafouer l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dernière en mathématiques, dernière en français, dernière en économie. Dans le top 100 2025, le Burkina est dans le top 100 de 2025. La Côte d'Ivoire ne figure pas. Même les universités de Côte d'Ivoire ne figurent pas. Je vous dis que nous sommes vraiment en danger. Du moment où on veut introduire dans nos systèmes éducatifs la langue djoula pour enseigner cela dans les écoles et les universités, nous ne pouvons pas accepter ces mascarades-là. Ils ne sont pas venus pour les Ivoiriens, ils sont venus pour eux et leurs familles. Nous ne pouvons pas accepter cela. Cela enseigne qu'ils ont signé les partenariats, les accords avec Corsair. Ce n'est pas pour le peuple, mais c'est pour eux-mêmes. Vous-même regardez, ils disent qu'ils sont là pour le peuple, mais ici des contrats pour les voyages, pour les aller se faire soigner en Europe, pour eux et le peuple qui est là. Or, c'est le peuple qui vous paye. C'est le peuple, l'argent du contribuable vous prenez pour voyager. Si ils étaient là pour le peuple, ils allaient signer des contrats au bénéfice du peuple pour que nous tous, notre billet d'avion puisse être réduit, pour que nous puissions aller nous faire soigner ou emprunter l'avion Corsair pour aller en Europe. Ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous ne pouvons pas accepter aussi que le nom des opposants puisse être retiré de la liste électorale. On les a vus ici en 2009 et en 2008. Ils ont marché ici parce que le nom de leur candidat n'était pas sur la liste. On a vu ici en 2002. Ils ont créé la rébellion parce que le nom de leur candidat n'était pas sur la liste. Et nous sommes allés au Burkina. Ouaga 1, Ouaga 2. Accra 1, Accra 2. Lina Makoussi. Pretoria 1, Pretoria 2. Vous voyez tout cela, tout ce que Laurent Gbagbo a fait pour envoyer la paix ici en Côte d'Ivoire, mais ils ont refusé le dialogue, ils se sont encaparés des armes pour endeuiller des familles. Nous ne pouvons pas accepter encore. Il y a eu 3000 morts qui sont déjà passés. Mais nous cherchons les coupables. Pour le moment, aussi, le juge un camp. Il y a un camp qui reste. Nous ne pouvons pas accepter encore qu'on ajoute encore sur les 3000 morts les Ivoiriens encore. Nous ne pouvons pas accepter cela. En dessin de ceux qui ont été assassinés en 2020, notre frère Toussaint, sa tête est coupée. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter cela. Quand nous comptabilisons tout cela, nous dépassons 3000. Nous sommes déjà à 3400, à 3500. Puis Ivoiriens qui sont décédés à cause de leur candidat. Son nom n'est pas sur la liste. Nous ne marchons pas pour casser. Écoutez-moi très bien. Nous ne ferons pas la marche demain pour casser. Nous ne ferons pas la marche pour agresser. Nous ne ferons pas la marche pour insulter quelqu'un. Nous ne partons pas à affronter quelqu'un. La loi nous permet de marcher. Et que selon la constitution de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes Ivoiriens, nous voulons faire une marche pacifique. C'est une marche pacifique. Je vous dis, les autorités sont d'accord pour cette marche. La sécurité y est. Comment on appelle ça? La GMI sera présent, la CRS sera présent, la police sera présent, même la préfecture de police a envoyé à dépêcher des corps habillés sur les lieux pour encadrer cette marche. Frères et sœurs, il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'avenir des lois de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'avenir de tes enfants. Il s'agit de notre avenir. Nous ne pouvons pas accepter de continuer dans cette obscurité éternelle dans lequel nous nous ont mis. Regardez le trou gigantesque dans lequel nous ont mis dans les crédits
Il faille quelqu'un qui peut nous faire sortir de là. Il faille quelqu'un qui peut nous permettre de nous réconcilier. Malgré que le président Tinatiam ne les agresse pas, ne les insulte pas. Mais eux, il ne faut qu'insulter le président, il ne faut qu'attaquer le président, il ne faut que mépriser le président. Mais il ne parle pas. Prenez conscience, vous les hommes du pouvoir, prenez conscience. Parce que la route tourne. Le 6 peut devenir 9. On n'est pas là pour ça. Nous sommes tous les Ivoiriens. Mais ceux qui nous menacent, qui disent que si on sort, ils vont nous trouver dans la rue. Vous allez croiser garçons aussi parce que c'est notre pays. Nous n'sommes pas étrangers. Vous allez croiser garçons. Si vous nous menacez pour nous agresser, vous allez croiser garçons. Vous allez venir nous agresser, mais votre âme va rester avec nous, votre corps va aller à la maison. C'est tout ce que nous disons. On n'est pas venu pour casser, on n'est pas venu pour agresser quelqu'un. Mais celui qui va nous agresser va croiser garçons aussi. Parce que c'est notre pays, nous ne sommes pas des étrangers. La liberté d'expression on a vu la liberté d'expression ici en Côte d'Ivoire. On vous a vu ici. Vous avez marché sur la RTI. Vous avez marché sur la CEI. Vous avez marché partout. On vous a rien fait. Nous là, demain nous allons sortir notre marché. C'est pourquoi on appelle la jeunesse ivoirienne, la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Sortez massivement. La sécurité est garantie. Parce que l'ONU les regarde. Ils disent qu'il y a la paix ici en Côte d'Ivoire et la sécurité. L'ONU les regarde. La Cour des droits de l'homme africain les regarde. L'Union européenne les regarde. Comment on appelle ça? Les systèmes de régulation de la vie, du respect de la vie de l'être humain, du respect du droit de l'homme, tout le monde les regarde. Donc n'ayez pas peur, venez mes frères, moi je serai là. Si ça vous peine ma vie pour le respect de la Constitution de la Côte d'Ivoire, venez mes frères, n'ayez pas peur, venez. Demain à 8h, payez vos lequets. Achetez vos lequets parce qu'on va se mobiliser. Mobilisons-nous pour leur montrer que le président RDA est un parti de paix, un parti de démocratie, un parti qui rassemble. C'est pourquoi depuis Oufoué jusqu'à Bédié, on n'a pas vu de crise ici en Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils sont arrivés, voilà, ils ont créé la rébellion. Dans la position dans laquelle nous sommes actuellement, nous pouvons créer la rébellion. Mais ce n'est pas le cas. On ne le fera jamais. Le PDCI ne soulève jamais les armes, va jamais soulever les armes pour endeuiller une famille ou vous verser le sang d'un Ivoirien. Si vous voulez gouverner, respectons la Constitution, respectons la loi de la Côte d'Ivoire et cela va porter la paix ici en Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, où la loi n'est pas respectée, où les règles ne sont pas respectées, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire et il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, ok. Donc, je crois, merci de Mistral, merci pour cette exhortation, cette incitation-là. Notre frère KB est de retour et je crois que il va prendre la parole maintenant. KB, vas-y, démute-toi et puis tu prends la parole. Bonjour. Bon, déjà, moi, j'ai une question. La question, c'est la suivante. Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à la lutte pour faire inscrire le nom de Tidja Thiam sur les élections électorales? Et puis, pensez-vous pas que les jeunes peuvent jouer un gros rôle dans cette lutte-là? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que je peux prendre la motion sur cette question? Vous pouvez prendre la parole. Non, je demande au modérateur si je peux prendre la motion sur cette parole. Oui, Vicky, Vicky, vas-y. Oui, Vicky, vas-y. Oui. Pardon. J'aimerais dire comment les jeunes, la dernière fois quand j'ai intervenu, j'ai dit que les jeunes, à tous les niveaux, on peut intervenir. Si tu es informaticien, tu peux intervenir. Aujourd'hui, on a une chance énorme. On a les réseaux, donc on peut très bien intervenir. En anonyme, comme en personne exposée. On peut, il y a un mois, je suis militante au PDCI depuis 10 ans. J'étais dans l'ombre. J'étais dans ma section du côté de Paris. Mais depuis quelque temps, j'ai décidé de bouger les lignes parce que trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Et donc, à ton niveau, tu regardes autour de toi. Déjà, tu peux appartenir, ça dépend si tu veux être militant ou si tu veux appartenir à une section ou je ne sais pas où tu te trouves, mais le PDCI est implanté partout dans le monde. Partout dans le monde, le PDCI a une section. Partout dans le monde. Donc, tu peux très bien trouver ta section. Après, si tu veux être simple sympathisant parce que tu aimes bien le président, parce qu'on a aussi ce cas-là, des personnes, par exemple, qui ne sont pas du PDCI, mais finalement qui aiment bien le moule du président Tidjam Thiam. Et donc,
On a beaucoup, la nouvelle génération, par exemple, qui aime beaucoup son moule. Donc, tu peux très bien, à ton niveau, contribuer, apporter tes idées. Justement, on est ouvert à tout ça, en fait. Au PDCI, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai milite, ça fait pas mal d'années. On est ouvert à tout ça. Donc, à chacun peut faire quelque chose à son niveau. Quand vous voyez les gens pendant les marches, si c'est de l'eau vous voulez donner, vous pouvez donner de l'eau. Si vous voulez marcher, vous pouvez marcher. Même si c'est pas marcher tout le long de la marche, vous pouvez. Si vous voulez apporter vos idées en disant, ben moi, par exemple, à mon niveau, du côté de Dembokro, voilà ce que j'ai envie de faire, vous pouvez. On a besoin de tout le monde dans cette lutte. On a besoin de tout le monde. On n'exclut personne, sauf les personnes violentes qui pensent que tout se résout par la violence. Moi, je voulais en revenir parce que déjà, je suis pas un partisan, tout ça, mais moi, je peux dire, je viens du PDCI parce que mon père, il est déjà PDCI. Donc voilà pourquoi déjà, je viens dans le live pour venir parler. Et ensuite, moi, je voulais que, je sais pas, des délégués de section, tout ça, vont à l'encontre des jeunes qui donnent des tâches. Parce que les jeunes aussi peuvent jouer un grand rôle. En sensibilisant d'autres jeunes, en parlant, en expliquant les programmes. Un très grand rôle dans cette lutte-là. Et voilà. Et justement, les jeunes, justement, ont toute leur place dans cette lutte. Il faudrait vous rapprocher demander à votre papa qui vous inscrive auprès, je sais pas, de la section. Vous pouvez vous rapprocher auprès d'une section. Mais justement, avec le président Tidiane Thiam, c'est ce qu'on apprécie tous, c'est qu'il donne toute sa place aux jeunes. Il donne toute sa place aux jeunes. Et donc, vous pouvez faire quelque chose à tous les niveaux. Ok, merci. Et demain, et par exemple, demain dans la marche, j'invite tous ceux qui sont du PDCI, qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui sont... franchement, j'invite tous les corps. J'invite même les pharmaciens. Finalement, c'est eux qui sont concernés. Donc, j'invite tout le monde. Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, donc voilà, vous pouvez vous rapprocher. Et on a besoin de vous. Hein. Justement, on se bat pour vous. Parce que nous, notre génération, on est en train de partir. Mais nous, on se bat pour vous. Donc, venez, vous avez des fiches d'adhésion. Aujourd'hui, on est su en termes de communication, on est partout. On est partout en termes de communication. Donc, vous pouvez adhérer. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer dans une section. Hein. Même avec un simple clic, vous pouvez adhérer, en fait. Ok, merci. Donc Merci. Je vais un peu ajouter. Kabé, tu vois que moi-même qui suis là, bon, je suis jeune. Tu me vois, je suis jeune. Mais déjà, je suis secrétaire général de section au PDCI-RDA. Donc déjà, si peut-être le fait d'être avec papa milité peut te gêner un peu, tu écris à Mental Doufoué. Voilà, le compte qui est en dessous de ton compte là. On va s'écrire et puis on va voir, on va trouver une solution pour que on puisse insérer les jeunes si tu as des personnes, tout ça, ou bien comment te mettre en contact avec des jeunesses qui sont peut-être plus actives à côté de ton lieu d'habitation. Il n'y a pas de souci. Voilà, on peut gérer ça. Sauf qu'aujourd'hui, comme l'a dit Vicky, la jeunesse a toute sa place au sein du PDCI RDA. Parce que je pense qu'il y a 20 ans, 15 ans de cela, on n'aurait pas pu trouver peut-être quelqu'un de jeune comme moi à la tête d'une section du PDCI RDA. C'était pas possible, c'était quasi inexistant. Mais aujourd'hui, comme moi, il y a plusieurs autres jeunes. Comme moi, il y a plusieurs autres jeunes qui sont à la tête des sections, à la tête d'organismes, à la tête même des membres de bureaux politiques, des membres du Grand Conseil qui sont jeunes aussi. Donc aujourd'hui, la jeunesse a toute sa place. Et déjà, dans les premières luttes que nous sommes en train de mener, aujourd'hui, on ne va pas demander à un papa de 75-80 ans d'aller faire une marche. Même s'il vient, ce sera à titre honorifique. C'est à nous les jeunes de prendre notre place pour pouvoir marcher peut-être de Sokosé jusqu'au siège de la CEI. Donc aujourd'hui, là, c'est sur la jeunesse véritablement que nous comptons pour pouvoir mener à bien tout ce combat-là pour la libération totale de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est très très important. Voilà. Il y avait un moment... Et Jijika, excuse-moi, j'aimerais juste rajouter... Moi c'est mental, Vicky. Moi c'est mental. Ah pardon, c'est mental. Justement, pardon. J'aimerais juste rajouter, sans cela aussi que le président Thiam, on l'aime. Parce que justement, avant, on était habitués, nous qui étions dans l'ancien PDCI, à ce que les patriarches et tout... Maintenant, on laisse les patriarches garder le temple.
Et maintenant, la nouvelle jeunesse au front. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, les délégués sont de plus en plus jeunes. Les délégués sont de plus en plus jeunes. Mais il n'y a pas que les délégués, il y a pas mal de fonctions qu'on peut occuper au PDCI. Moi, par exemple, dans ma section du côté de Paris, ben j'occupe le poste de secrétaire à la communication, par exemple. Donc, je veux dire il y a pas mal de choses à faire au PDCI. Justement, parce que ce qui est en train de se jouer là, c'est la disparition du parti. On est en train de vouloir faire comme ils ont fait au FPI. Ils ont divisé le FPI en deux. Et si on se laisse faire, si la jeunesse ne réagit pas, c'est ce qui va se passer au PDCI. Et le PDCI, je rappelle, est le plus vieux parti démocratique, disons même le premier parti démocratique en Côte d'Ivoire. Donc, on vous appelle les jeunes. Franchement, rejoignez nos rangs. Nous sommes partout. Nous sommes partout. Sur TikTok, sur Insta, nous sommes partout. Rejoignez nos rangs. On a besoin de tout le monde. Et la lutte commence maintenant pour une fête en octobre. Merci. Voilà, merci Vicky. Il y a maman Endless qui avait une motion. Voilà. Je pense à la question de KB, hein, donc on va lui permettre de parler. Maman Endless. Attends, je vais te démuter. Ton réseau est mauvais, mais on va essayer. Et t'as envoyé une invitation à ouvrir ton micro. Maman Endless est là? Bon, ok, d'accord. Dans le moment de laisser, parce que ton réseau est très faible. Quand c'est ok, tu prends la parole en même temps, on va arrêter. Donc, en attendant que Maman Endless soit dans une bonne zone de couverture, voilà. Tout ça, c'est tout ça là. Hein. On dit on est au... Ah, ok, elle est là. Aujourd'hui, pour ceux que tu vois aujourd'hui, que tu traiterais de vieux, ont commencé à lutter. Oh. Non. Maman Endless, vas-y, on t'entend. Je crois que le réseau est un peu... Tous ceux que tu vois et qu'on peut traiter de vieux ont commencé à lutter depuis leur adolescence. Oui. Et c'est vous qui êtes le relais. Il y a une arme, vous avez une arme puissante, la technologie. Envahissons les réseaux. Puisque les réseaux classiques sont confisqués, la jeunesse doit envahir les réseaux, s'exprimer, dire ce qu'elle veut. Ne plus laisser des gens dire pour vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir un pouvoir qui a été voté par moins de 3 millions d'Ivoiriens. Je ne sais pas si vous voyez, on est 27 millions par là d'Ivoiriens. Et c'est 3 millions d'Ivoiriens qui ont décidé et 3 millions encore, c'est quand les chiffres sont gonflés. Donc, quand les chiffres ne sont pas gonflés, nous sommes autour de peut-être 2 millions de personnes qui ont décidé de ceux qui ont les rênes de notre pays et qui sont en train de nous martyriser. Nous sommes en train de... Tout ce que nous faisons, c'est pour la jeunesse. Et il faut que la jeunesse s'y tienne. Il faut, si vous voyez qu'il y a des gens de 50 ans, de 40 ans, de 60 ans qui se mettent dans les rues, c'est pour la jeunesse. C'est vos terres que nous sommes en train de lutter. C'est votre pays que nous sommes en train de lutter. Et ça, vous ne pouvez pas rester en marge. Les réseaux sociaux, ça parle énormément. Donc, vous vous engagez, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en prenant une carte de parti, mais prenez toutes les options. Parce que, à la vérité, si nous ratons le code de 2025, la Côte d'Ivoire n'existera plus. En tant que jeune, vous devez prendre conscience de cela. C'est un plan qui a été déroulé depuis. On rate le code de 2025, nous serons tous des apatrides dans notre pays. Nous serons tous des apatrides. Demain, la marche sur la Seuille, c'est vrai qu'on veut on veut qu'on réinscrive nos leaders. Mais en dehors de nos leaders, il y a beaucoup d'Ivoiriens de la diaspora qui ont été rayés de la liste électorale. Parce qu'on estime que la diaspora est favorable. Beaucoup de personnes de la diaspora qui sont rayées.
Rayé pourquoi? Qui doit nous dire que nous sommes Ivoiriens? Qui mieux que notre sang nous dira que nous sommes Ivoiriens? Qui mieux que les combats de nos parents nous diront que nous sommes Ivoiriens? Aujourd'hui, une clique fait une OPA sur notre pays parce que nous nous sommes dit la politique, ça ne nous intéresse pas. La politique, ça ne nous intéresse pas. Non, nous, on est arrivé au stade où on ne peut plus reculer. On a le dos au mur. Et ça, tout le monde doit en être conscient. Quand on va marcher là, on va marcher avec nos enfants. Tout le monde sera là-bas. Quand on finit de marcher, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui sont en face, ceux-mêmes qu'on va utiliser là, ils savent de quoi il s'agit. Il s'agit de la sauvegarde de notre pays. Et ça, quelqu'un ne peut pas nous distraire. Personne ne va nous distraire. Et vous, les jeunes, envahissez les réseaux, envahissez les réseaux, envahissez les réseaux. Parlez, exprimez-vous, envahissez les réseaux. Ça change la donne aujourd'hui. L'ONU peut prendre votre discours. Les instances internationales vont écouter votre discours. Votre discours va aller loin. Ça ne sera plus que la classe politique qui est en train de parler. Mais chaque Ivoirien va dire ce qu'il veut de son pays, veut que son pays soit. On ne peut pas disparaître, on ne peut pas le permettre. Ça, il faut que vous vous mettez en tête. La jeunesse, on ne peut pas disparaître, on ne peut pas se le permettre. On a notre pays. Tous les biens qui sont ici appartiennent aux Ivoiriens, à vous d'abord, à vos enfants demain et à tous ceux qui auront vos sangs de génération en génération. Parce que ce pays-là, c'est le lopin de terre. Quand ils ont fini de diviser la terre, là, c'est le lopin de terre qui a été accordé aux Ivoiriens et à leurs descendants. On ne peut pas accepter et on ne va pas l'accepter. Même si nous tous on part, que tu restes le seul Ivoirien, il faudrait que demain tu te dises que je dois récupérer cette terre. Ouais. Donc, commence maintenant pour ne pas que nous tous on part, pour que ton combat soit plus long. C'est ce que je vais te dire. C'est ce que j'avais à cœur de te dire par rapport à ta question. D'accord. Kabé, tu as quelque chose à ajouter? Oui. Tu as un appel à faire? Moi, je voudrais ajouter un petit truc. Déjà, il faut dire que on n'a pas vraiment la liberté d'expression dans ce pays-là. Parce qu'on peut venir s'étaler sur les réseaux, parler de Thiam, parler des trucs, mais après, on ne sait pas aussi s'il y a des gens qui pourront porter plainte, tout ça. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que venir s'asseoir devant les trucs, parler, tout ça, on va faire des... Comment je dirais ça? Des vidéos, des messages, tout ça, mais il faut vraiment d'abord qu'on ait la liberté d'expression, de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, de dire ce qui n'est pas tel, quand on voit un truc qui n'est pas ça, parce que regardez déjà là, moi je me plains parce que déjà le RHDP c'est un parti que j'aime pas, parce que il y a beaucoup de, il nous empêche vraiment d'être ivoiriens, si on veut dire ça. On est privé de beaucoup de trucs, de la liberté d'expression. Donc, il faut vraiment qu'on fasse une lutte aussi pour que les Ivoiriens puissent vraiment s'exprimer et qu'il n'y ait pas de trucs derrière, de plaintes, tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Ok, d'accord, merci. Ok, mais tu peux commencer de manière anonyme. Et ensuite, quand tu prendras de la force, tu avanceras. Ok. Merci. C'est bien sûr, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. Tu peux nous écrire. Écris-moi, comme on a dit tout à l'heure. Écris-moi. Et je pense que un coaching peut être fait pour que tu puisses t'exprimer librement. Voilà. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois que c'est vrai que la liberté d'expression est confisquée au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais on trouve toujours les stratagèmes pour pouvoir nous exprimer sans être véritablement inquiétés. Voilà, c'est vrai qu'ils attrapent tout le monde. Mais au finish, bon, ils vont mettre tout le monde en prison alors. Parce que tout le monde a commencé à s'exprimer, tout le monde a commencé à crier son ras-de-bol. Voilà, donc s'ils doivent mettre tout le monde en prison, bon, bien évidemment, ils vont commencer peut-être par nous qui sommes les plus anciens sur le Meta ou bien sur TikTok.
Donc, en tout cas, ne sois pas inquiet. Et puis, écris-moi, voilà, pour qu'on ait un suivi encore plus approprié à ton égard. Donc, déjà, moi, je te donne rendez-vous pour demain. Voilà. Je te donne rendez-vous pour demain. Quand tu arrives, tu vas nous voir dans ce t-shirt-là, très souvent. Et tu cherches à t'approcher de Mental Doufoué. Voilà. Et puis, ensemble, on va voir quelle stratégie trouver pour développer tout ça. Voilà. Ok, donc, merci, KB. Je vais passer la parole à la stratège. La stratège, comment tu vas, ma soeur? Oui, je vais bien. Bonsoir à tous, je vais très bien. Je vais très bien. Alors, bon, moi, merci de cette opportunité que vous me donnez pour prendre la parole. J'aimerais quand même attirer l'attention sur un fait qui pourrait nous échapper. Voilà. Parce que là, il ne s'agit non seulement de faire dégager Ouattara, en parlant de 4e mandat anticonstitutionnel, mais il s'agit de plusieurs facteurs aussi. D'abord, Ouattara, il doit quitter le pouvoir et ne doit plus se présenter, doit plus présenter sa candidature. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il doit d'abord la RLE et l'audit de la liste électorale. Et aussi, un troisième point, inscrire le nom des opposants sur la liste électorale pour qu'ils accomplissent leurs devoirs citoyens. Alors, les choses peuvent nous échapper. Pourquoi? Nous devons être vigilants. Car ce pouvoir aime utiliser la ruse. Et au dernier moment, ils peuvent nous dire que le candidat n'est pas Ouattara. Parce que là, actuellement, nous, on s'appuie sur ça. Non, Ouattara doit partir, Ouattara doit partir. Il peut partir et mettre un candidat, présenter un nouveau candidat. Et ils se diront, bon, l'affaire est conclue, tout est résolu, on a mis le problème, c'était Ouattara, il est parti. Mais après, le mal est encore là. Voilà, donc il peut nous présenter un nouveau candidat. Donc la réalité auquel nous faisons face, c'est celle du retrait des opposants de la liste électorale et de la violation de la Constitution. Donc pour aller à une élection, cette année, c'est le respect de ces principes-là. Sinon, l'élection ne sera pas envisageable, pas d'élection. En tout cas, pas d'élection. Et quand on sait d'office que le RDR a déjà tout préparé en sa faveur pour les élections. Donc, il ne doit pas normalement avoir des élections. Nous menons la lutte, mais pour l'élection cette année, les conditions électorales doivent être respectées. On attend dire que Ouattara doit partir, oui, mais il faut une RLE, l'audit de la liste électorale et l'inscription de l'opposition sur la liste électorale. Conditions qui pourront apaiser les Ivoiriens. Il ne s'agit pas seulement de la démission de Ouattara, mais aussi de respecter la Constitution, de respecter aussi tout ce que nous demandons, l'opposition demande jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour le moment et je vais renchérir après. Merci. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.